La vie à Calden était simple, mais harmonieuse. Chacun connaissait son voisin, et les disputes, rares, se réglaient toujours au conseil des anciens. Le temps s'écoulait lentement, rythmé par les saisons. Les semailles au printemps, les récoltes en été, la préparation des conserves en automne et la chaleur du foyer en hiver. Les villageois trouvaient leur bonheur dans ces petites choses. Les enfants couraient dans les champs, les femmes filaient la laine devant leurs portes, et les hommes, revenus de la chasse ou du travail dans les vignes, racontaient des histoires au crépuscule. Tout le monde se connaissait, tout le monde s'entraidait. Mais bientôt, cette tranquillité allait être bouleversée par une présence inattendue. Un matin de printemps, alors que les fleurs commençaient à éclore et que l'air était encore frais, une silhouette inconnue fit son apparition sur le chemin principal. Les premiers à la voir furent des enfants qui jouaient au bord du puits. Ils se figèrent, intrigués, puis coururent prévenir leurs parents. La femme avançait d'un pas assuré. Son allure détonnait avec la simplicité habituelle des habitants. Elle portait une robe d'un tissu fin, d'un bleu profond, qui captait la lumière du soleil comme de la soie. À son cou scintillait un collier de pierres translucides qui semblait capturer la moindre lueur. Ses cheveux, d'un noir de jais, descendaient en cascade jusqu'à sa taille. Son visage, d'une beauté presque irréelle, attira immédiatement les regards. Elle ne ressemblait à aucune femme du village, trop élégante, trop soignée, trop différente. Elle s'arrêta devant la petite auberge tenue par Gareth, l'un des hommes les plus respectés de Calden. Un silence étrange s'installa, interrompu seulement par le grincement de la charrette d'un paysan. Puis, d'une voix douce, elle dit « Je m'appelle Célina. Je cherche un endroit où m'installer. » Gareth, d'abord surpris, inclina la tête avec politesse. Les villageois rassemblés autour d'eux échangèrent des regards curieux. Une étrangère dans leur village, c'était un événement rare, mais une étrangère de cette allure, c'était inédit. Très vite, la nouvelle de l'arrivée de Célina se répandit comme une traînée de poudre. Le soir même, tout Calden parlait d'elle. Les femmes la décrivaient avec un mélange d'admiration et de jalousie. « Tu as vu la finesse de sa peau ? On dirait qu'elle brille au soleil, » chuchotait l'une. « Et ses cheveux ? On dirait de la soie. Comment fait-elle ?» Les hommes, eux, semblaient presque ensorcelés. Certains passaient plus souvent devant l'auberge, espérant l'apercevoir. D'autres cherchaient déjà à lui offrir leur aide, que ce soit pour transporter un panier ou réparer une serrure. Mais Célina restait énigmatique. Elle souriait poliment, parlait peu et ne répondait jamais aux questions sur son passé. Quand on lui demandait d'où elle venait, elle se contentait de détourner la conversation. Quand on s'étonnait de ses bijoux ou de la finesse de ses robes, elle changeait de sujet avec élégance. Cette aura de mystère ne faisait qu'attiser la fascination qu'elle exerçait. Chaque regard posé sur elle semblait se perdre dans un rêve inaccessible. Quelques semaines après son arrivée, les hommes du village commencèrent à rivaliser pour attirer son attention. Jonas, un jeune chasseur, déposa un bouquet de fleurs sauvages devant la porte de son logement. Édric, le fils du forgeron, forgea pour elle un petit pendentif en argent. D'autres lui apportaient des fruits, du vin, ou encore des tissus rares. Célina acceptait chaque présent avec un sourire reconnaissant, mais jamais elle ne donnait plus qu'un mot aimable en retour. Cela suffisait pourtant pour enflammer le cœur de ceux qui espéraient secrètement gagner ses faveurs. Les femmes observaient tout cela de loin, partagées entre l'envie et l'incompréhension. Certaines tentaient de copier son style, d'imiter sa démarche ou de tresser leurs cheveux comme elle. Mais rien ne pouvait égaler son éclat naturel. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Célina se promena sur la place du village vêtue d'une robe rouge qui semblait faite de lumière. Tous s'arrêtèrent pour la regarder. Ce fut ce soir-là que les premiers murmures commencèrent. « Elle n'est pas comme nous. D'où vient-elle vraiment ?» Après quelques mois passés à l'auberge, Célina acheta un petit cottage à la lisière de la forêt de Haverne, légèrement à l'écart du village. La maison, jusque-là abandonnée, retrouva vie entre ses mains. Les volets furent repeints d'un vert profond, des fleurs rares apparurent dans le jardin, et une lumière douce brillait chaque soir à travers les vitres. Les villageois, intrigués, passaient souvent devant pour observer de loin. Mais Célina ne les invitait jamais à entrer. Elle restait courtoise, toujours polie, mais gardait une distance subtile. Elle ne participait ni aux fêtes de saison, ni aux veillées, ni aux repas collectifs. Peu à peu, les rumeurs se multiplièrent. Certains disaient qu'elle était une noble en fuite. D'autres juraient qu'elle avait été l'épouse d'un riche marchand et qu'elle vivait désormais de son héritage. D'autres encore affirmaient qu'elle cachait un secret plus sombre. Mais personne n'osait l'affronter directement. Car malgré tout, la beauté et le charisme de Célina exerçaient une sorte de domination invisible sur le village. Et dans le silence de sa demeure, à l'abri des regards, elle se tenait souvent devant un grand miroir ancien.
Ses lèvres se courbaient en un sourire mystérieux, comme si elle attendait que quelque chose, ou quelqu'un, se mette en place. Un après-midi d'été, la chaleur pesait sur le village de Calden. Les jeunes filles, après avoir aidé leur mère aux champs et aux cuisines, s'étaient retrouvées au bord du ruisseau. Elles parlaient, riaient, et comme souvent depuis l'arrivée de Célina, la conversation se tourna vers elle. « As-tu remarqué que sa peau ne semble jamais marquée par le soleil ?» dit Elira, une fille au tempérament vif. « Et ses robes. Même les femmes des grandes villes n'en portent pas de semblables, » ajouta Marie, les yeux brillants d'envie. « Peut-être qu'elle a un secret, » chuchota timidement Owen, « une crème, une potion, quelque chose. » Leurs voix baissèrent. Chacune, au fond, rêvait de percer le mystère. Être belle comme Célina signifiait attirer tous les regards, susciter l'admiration, éclipser les autres. Finalement, poussées par une audace mêlée d'excitation, elles décidèrent d'aller frapper à sa porte. Ce fut Elira qui prit les devants. Lorsque Célina ouvrit, vêtue d'une robe blanche qui semblait presque briller sous le soleil, elles restèrent un instant sans voix. « Célina, balbutia Marie, tu es toujours si belle. Nous aimerions tant te ressembler. Dis-nous ton secret. Comment fais-tu » Un sourire mystérieux étira les lèvres de l'étrangère. Ses yeux sombres les scrutèrent un à un, comme si elle évaluait leur sincérité. Puis elle répondit, d'une voix douce et envoûtante. « Je n'utilise pas de crème, mes chers. Ce que je possède vient d'un héritage ancien. Une eau transmise par ma mère. J'en bois chaque jour, et elle entretient ma beauté et attire le succès dans ma vie. » Les filles s'exclamèrent, fascinées. Leurs regards brillants de convoitise la trahissaient. Célina s'inclina légèrement, comme si elle hésitait à poursuivre. « Si vous le désirez, je peux partager un peu de cette eau avec vous. » Leur joie fut immédiate. Elles acquiescèrent avec enthousiasme, ignorant le léger frisson qui parcourait l'air autour d'elles. Célina disparut un instant à l'intérieur de son cottage. Lorsqu'elle revint, elle tenait dans ses mains un petit flacon de verre rempli d'un liquide limpide, scintillant comme du cristal. Elle le tendit à Elira, qui, tremblante d'excitation, l'ouvrit aussitôt. L'eau paraissait ordinaire, mais une odeur subtile, presque sucrée, s'en dégageait. « Buvez, » murmura Célina, ses lèvres s'étirant dans un sourire gracieux. « Que la beauté et le succès vous accompagnent désormais. » Sans réfléchir, chacune porta le flacon à ses lèvres et but une gorgée. Le liquide glissa dans leur gorge avec une fraîcheur étrange, presque glaciale. Une sensation douce, comme un frisson intérieur, les parcourut. Elles échangèrent des regards émerveillés, persuadées qu'elles venaient de franchir un pas vers une beauté semblable à celle de leur modèle. « Merci, Célina !» s'exclama Marie, rayonnante. Elles quittèrent la maison le cœur léger, en riant et en se promettant de revenir. Derrière elles, Célina les observa s'éloigner. Son sourire s'élargit imperceptiblement, mais ses yeux brillèrent d'un éclat plus sombre. Le lendemain, le village entier parlait de elle aux miraculeuses de Célina. Les 4 jeunes filles, excitées, avaient raconté leur expérience à leurs amis, qui en avaient parlé à leur famille. Très vite, tout Calden ne parlait plus que de cela. Des femmes vinrent frapper à sa porte, certaines discrètes, d'autres insistantes. Toutes voulaient goûter à cette eau qui promettait beauté et prospérité. Célina les recevait avec le même sourire calme, offrait de petits flacons à chacune, et les regardait boire avec empressement. Même les jeunes hommes finirent par céder à la curiosité. S'ils ne cherchaient pas la beauté, ils espéraient au moins attirer la chance ou la richesse. Certains venaient en groupe, d'autres seuls, la tête baissée, honteux d'avouer leurs désirs secrets. Le petit cottage devint bientôt le centre de toutes les conversations. On ne parlait plus de la moisson à venir ni des réparations de l'église, mais seulement de Célina et de son eau miraculeuse. Pourtant, une voix dissonante s'éleva. Celle du vieux Taron, un ancien du village, qui murmura un soir à la taverne. « Méfiez-vous. Quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est souvent le cas. » Mais personne ne l'écouta. La fascination pour Célina avait déjà trop profondément envoûté Calden. Les jours passèrent, puis les semaines. Mais aucun changement visible n'apparut chez ceux qui avaient bu l'eau. Ni beauté éclatante, ni richesse soudaine, ni chance extraordinaire. Au début, certains se rassuraient, peut-être faut-il attendre. Peut-être faut-il en boire plus longtemps. Alors, ils retournèrent chez Célina, qui leur offrit de nouveaux flacons, toujours avec le même sourire. Mais peu à peu, une étrange fatigue commença à marquer les visages. Ceux qui avaient bu l'eau semblaient perdre leur éclat. Leurs yeux devenaient ternes, leurs traits tirés, comme si leur nuit n'apportait plus aucun repos. « Je dors, mais je me réveille épuisée », confia Anwen à Marie. « Moi aussi », répondit-elle, inquiète. « J'ai l'impression
de rêver sans arrêt. Certains commençaient à se plaindre de cauchemars récurrents, mais aucun n'osait en parler trop fort. Comment admettre que le cadeau tant désiré de Célina pouvait être la cause de leur mal-être? Célina, elle, continuait d'observer. Toujours élégante, toujours souriante, elle écoutait leurs plaintes sans jamais montrer d'émotion. Parfois, en se retrouvant seule, elle se tenait devant son miroir, ses lèvres étirées en un sourire cruel. Bien murmurait-elle dans le silence de sa demeure. Ma mission avance. Puis, une nuit, le phénomène se précisa. Tous ceux qui avaient bu l'eau se retrouvèrent, au moment où ils fermaient les yeux, transportés dans un lieu étrange. L'air y était épais, saturé de fumée et d'une odeur d'herbe brûlée. Le ciel n'était qu'une voûte sombre, sans lune ni étoile. Autour d'eux, des silhouettes vêtues de longues robes noires formaient un cercle. Et au centre, sur un trône de pierre noire, siégeait une femme effrayante. Sa peau ridée pendait en lambeaux, ses yeux jaunes brillaient comme deux flammes dans l'obscurité. Une couronne sombre, tordue, trônait sur sa tête. Elle souriait d'un air cruel, révélant des dents pointues et cassées. Sa voix, grave et résonnante, s'éleva. « Bienvenue, mes enfants. Vous m'avez enfin rejoint. » La panique se répandit parmi le groupe. « Où sommes-nous? Qui êtes-vous » cria un jeune homme, la voix tremblante. Un rire glacial résonna. « Je suis Isbeth. Et vous, pauvres imbéciles, avez bu l'eau du sabbat. Désormais, vous m'appartenez. » Les villageois tentèrent de fuir, mais leurs jambes refusaient de bouger. Une force invisible les maintenait prisonniers. Les plus courageux essayèrent de crier, mais aucun son ne franchit leurs lèvres. La sorcière s'inclina légèrement sur son trône, son sourire s'élargissant encore. « Vous n'êtes plus des villageois libres. Vous êtes mes disciples, qu'importe que vous le vouliez ou non. Chaque nuit, vous viendrez à moi. Et bientôt, ce monde sera mien. » Leurs regards horrifiés se croisèrent. Ils comprirent enfin, cette eau n'était pas un miracle. C'était un piège. Et dans le silence de son cottage, bien loin de ce cauchemar, Célina ouvrit les yeux, le sourire toujours accroché à ses lèvres. « Le sabbat devient plus fort, » murmura-t-elle. La première nuit où le cauchemar frappa tout le village, un silence pesant régnait au matin. Chacun se leva épuisé, mais personne n'osa parler. Comme si le simple fait d'évoquer ces visions risquait de les rendre plus réelles encore. Pourtant, au fil des jours, les confidences commencèrent à se multiplier. Au marché, Elira chuchota à Marie. « Toi aussi, tu as vu ce trône noir » Maris blême. Oui. Et cette femme, ses yeux jaunes. Bientôt, les récits concordèrent. Tous décrivaient le même lieu, la même silhouette effrayante. Le mot sabbat finit par être prononcé, avec une peur qui glaçait le sang. Certains refusèrent d'y croire. D'autres se mirent à prier en cachette, craignant que le mal ne se répande davantage. Mais une certitude s'ancrait dans leur cœur, l'eau de Célina les avait liés à quelque chose de monstrueux. Et chaque nuit, dès que leurs yeux se fermaient, ils étaient arrachés à leur sommeil paisible et ramenés au cercle maudit, incapables de lutter. Au sabbat, la scène se répétait inlassablement. Les villageois, vêtus de longues robes noires qu'ils ne se souvenaient pas d'avoir revêtues, formaient un cercle autour du trône. La sorcière Isbeth les observait, ses doigts osseux ornés d'anneaux noirs qu'elle faisait cliqueter lentement. Sa voix résonnait comme un écho. « Vous êtes mien. Chaque gorgée d'eau que vous avez avalée a scellé votre âme à mon royaume. » Un jeune homme, Édric, tenta de se rebeller. « Je ne vous appartiens pas » cria-t-il, le visage déformé par la colère. Un rire s'éclata de la bouche de Isbeth. Elle leva la main et Édric s'effondra au sol, ses membres figés comme de pierre. Ses yeux roulèrent dans leurs orbites, tandis qu'un cri muet se formait sur ses lèvres. « Voilà ce qui attend quiconque me défie », déclara la sorcière avec un sourire cruel. Les autres se figèrent, terrifiés. Aucun son n'osa franchir leur bouche. La peur tissait ses chaînes plus sûrement que n'importe quelle magie. Chaque nuit, le même scénario se répétait. Leur corps restait dans leur lit, immobile, mais leur esprit était aspiré dans ce cercle infernal. Le jour, ils erraient comme des ombres, épuisés, incapables de trouver la paix. Pendant ce temps, à Calden, Célina brillait plus que jamais. Alors que les villageois perdaient de leur éclat, elle semblait chaque jour plus radieuse. Ses joues rosissaient de santé, ses yeux étincelaient, sa peau luisait comme de la porcelaine. On pouvait la voir marcher dans les ruelles, vêtue de ses robes éclatantes, un sourire parfait aux lèvres. Les villageois l'admiraient toujours, mais désormais avec une nuance étrange, une fascination teintée de peur. Certains murmuraient « Peut-être qu'elle est bénie par les dieux. » Ou peut-être autre chose, rétorquait un vieil homme en baissant la voix. Dans son cottage,
Célina passait de longues heures devant son miroir. Son reflet semblait l'apaiser, comme si elle puisait sa force dans cette image idéale. Parfois, elle murmurait des paroles incompréhensibles, des prières dans une langue oubliée, et le miroir semblait vibrer sous ses mots. Le sabbat se renforce, murmurait-elle. Bientôt, Calden sera mien. Au milieu de tout cela, une jeune fille commençait à se poser des questions, Naïra. Elle était différente des autres. Silencieuse, observatrice, elle préférait écouter plutôt que parler. Et ce qu'elle voyait ne lui plaisait pas. Elle remarquait que ceux qui avaient bu l'eau de Célina semblaient dépérir. Leurs yeux perdaient leur éclat, leurs gestes devenaient lents, leur rire se faisait rare. Même ses amis les plus proches paraissaient vidés d'elles-mêmes. Un soir, alors qu'elle veillait tard, elle entendit son frère gémir dans son sommeil. Lorsqu'elle s'approcha, elle vit ses yeux fermés se mouvoir rapidement sous ses paupières. Ses mains tremblaient comme si quelque chose de terrible se déroulait en lui. Au matin, il se leva épuisé. « Je ne veux pas en parler », dit-il, d'une voix éteinte. Naïra comprit alors que quelque chose de grave se tramait. Et au cœur de ce mystère se trouvait Célina. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être, se dit-elle à elle-même. À partir de ce jour, elle décida de surveiller discrètement l'étrangère. Elle la suivit de loin, observa ses allées et venues, nota ses sourires trop parfaits, ses regards étranges. Plus elle observait, plus son malaise grandissait. Naïra savait qu'elle ne pouvait pas affronter Célina seule. Pourtant, son instinct lui criait qu'il fallait agir. Si elle restait silencieuse, le village entier risquait de sombrer. Un soir, elle prit son courage à deux mains. Elle se rendit au cottage de Célina, un petit panier à la main pour paraître innocente. Célina l'accueillit avec son sourire habituel. « Ma chère Naïra, quel plaisir de te voir. Que puis-je faire pour toi ? » « Je suis venue chercher mon eau, » répondit-elle, la voix douce. « Je veux moi aussi être belle comme toi. Je veux briller. » Célina arqua un sourcil, amusée. « Je savais que tu finirais par venir, » dit-elle en disparaissant à l'intérieur. Elle revint avec un petit flacon de verre rempli du liquide clair. « Tiens, ma chère. Bois maintenant, et tu verras le changement. » Naïra serra le flacon dans sa main, mais au lieu de le porter à ses lèvres, elle sourit. « Je veux l'emporter chez moi. Je veux en boire un peu chaque jour, jusqu'à devenir ta sœur jumelle. » Un éclat passa dans les yeux de Célina. Son sourire vacilla un instant, puis elle éclata d'un rire léger. « Comme tu voudras. Mais n'oublie pas, chaque gorgée te rapproche de ce que tu désires. » Naïra la remercia et repartit rapidement. Mais au lieu de rentrer chez elle, elle prit la route qui menait vers une maison isolée à l'autre bout du village. Celle de Mère Iliana, la prophétesse. Le cœur battant, elle savait qu'elle venait d'entamer un chemin dangereux. Mais elle était prête à tout pour sauver son village. Le sabbat devient une réalité terrifiante. Les villageois sont prisonniers chaque nuit. Célina gagne en puissance. Naïra devient la première à soupçonner et à agir. La nuit tombait lorsque Naïra arriva chez Mère Iliana. Sa maison, isolée en lisière de forêt, paraissait minuscule sous les grands chênes qui l'entouraient. On disait qu'Iliana avait des dons de vision, qu'elle pouvait lire l'avenir dans les flammes ou dans le vol des corbeaux. Beaucoup la craignaient, certains la méprisaient. Mais Naïra savait qu'elle était la seule qui pouvait l'aider. Elle frappa doucement. Après un moment, la porte s'ouvrit en grinçant, révélant une vieille femme au visage marqué par les rides, mais dont les yeux luisaient d'une intelligence vive. « Naïra » dit-elle, étonnée. « Que viens-tu faire ici à une heure si tardive ? » ?»« Mère Iliana, je crois que quelque chose de terrible arrive à notre village. » La prophétesse l'invita à entrer. L'intérieur sentait l'herbe séchée et la fumée de bois. Des amulettes pendaient au mur, des bougies brûlaient doucement. Naïra raconta tout, l'eau, les changements dans le village, les cauchemars, la sorcière aux yeux jaunes. Iliana resta silencieuse, ses doigts noueux caressant lentement un pendentif de cuivre autour de son cou. Quand Naïra eut terminé, un long silence s'installa. Puis Iliana dit d'une voix grave. « Ce que tu décris n'est pas un simple mauvais rêve. L'eau de Célina n'est pas bénie, c'est un lien. Elle vous a relié à un monde ancien, le monde du sabbat noir. » Naïra sentit un frisson glacé courir le long de son dos. « Alors c'est vrai ? Ce n'était pas seulement dans leur esprit ? » « Hélas, non, » répondit la prophétesse. « Cette sorcière que tu as vue, Isbeth, je connais son nom. Elle fut autrefois une prêtresse, bannie pour avoir pactisé avec les esprits des ténèbres. On dit que son pouvoir traverse les siècles grâce aux âmes qu'elle dévore. » Iliana se leva, s'approcha d'une armoire et en sortit un vieux grimoire relié de cuir. Les pages jaunies semblaient fragiles, mais l'écriture noire restait lisible. « Écoute bien, Naïra.
Il existe une seule façon de briser ce lien, détruire la source de l'eau. Mais attention, l'eau n'est pas ordinaire. Elle est gardée par Célina, et Célina n'est pas qu'une simple femme. Nahira serra le flacon qu'elle avait apporté. Alors il faut l'affronter. Oui, dit Iliana. Mais tu ne dois pas être seule. Tu auras besoin de courage et de foi. Tandis que Nahira se préparait en secret, le village s'enfonçait dans la peur. Les cauchemars devenaient plus intenses, plus violents. Chaque nuit, les villageois étaient forcés de participer à des rituels terrifiants. Danser autour du feu noir, chanter des hymnes dans une langue oubliée, déposer des offrandes sanglantes au pied du trône de Isbeth. Au matin, leurs vêtements étaient intacts, mais leur peau portait parfois des marques inexplicables. Brûlures en forme de symboles, coupures fines comme des griffures. Un soir, Marie éclata en sanglots devant ses parents. Elle m'a fait boire quelque chose. Dans le rêve, un calice noir. J'ai senti ma gorge brûler, et je me suis réveillée avec cette douleur. Elle tira son col, révélant une marque sombre sur sa clavicule, comme une brûlure profonde. La panique gagna Calden. Certains fuyaient le village en secret, d'autres priaient jour et nuit. Mais Célina, elle, continuait de sourire, rayonnante, se promenant dans les rues comme si rien ne se passait. Et chaque fois qu'on croisait son regard, un sentiment étrange montait, fascination et peur mêlées, comme si personne n'avait la force de la défier. Nahira savait qu'elle devait agir vite. Chaque nuit, ses proches étaient aspirés plus profondément dans le sabbat. Son frère se levait désormais avec les yeux rouges, comme s'il avait pleuré toute la nuit. Une nuit, Nahira elle-même fut happée par le cauchemar. Pour la première fois, elle se retrouva dans le cercle noir. La sorcière Isbeth tourna la tête vers elle, ses yeux jaunes étincelants comme deux torchers. « Ah, une nouvelle venue, dit-elle d'une voix rauque. Tu es plus forte que les autres. Ton âme me plaira. » Nahira sentit ses jambes trembler, mais une flamme intérieure brûlait dans son cœur. Elle soutint le regard de la sorcière sans baisser les yeux. « Tu ne m'auras pas, murmura-t-elle. Au matin, elle se réveilla trempée de sueur, le souffle court. Mais cette expérience ne la brisa pas. Elle la rendit plus déterminée encore. « Il faut détruire cette eau, pensa-t-elle. Et si Célina se met en travers de mon chemin, alors je l'affronterai. » Guidée par Mère Iliana, Nahira commença à enquêter. Un soir, elles décidèrent de s'introduire discrètement dans le cottage de Célina. La lune était voilée, les rues silencieuses. Elles avancèrent à pas de loup, le cœur battant. La maison de Célina, pourtant modeste, semblait imposante dans la nuit. Nahira poussa doucement la porte, qui s'ouvrit sans résistance. L'intérieur était impeccable, presque trop parfait. Sur une table, des flacons d'eau scintillaient, alignés comme des joyaux. Mais c'est dans la chambre qu'elles découvrirent le plus inquiétant, un grand miroir, recouvert d'un voile noir. Iliana s'approcha, hésitante. « Je le sens. Ce miroir n'est pas ordinaire. » Nahira tira le voile. Le miroir refléta aussitôt une image qui n'était pas la leur, un cercle de flammes, des silhouettes vêtues de noir, et au centre, Isbeth sur son trône. Nahira sentit son sang se glacer. « C'est une porte, dit-elle, la voix tremblante. « Oui, confirma Iliana. C'est par là que Célina communique avec elle. » Soudain, une voix résonna dans la pièce, glaciale et moqueuse. « Vous osez profaner mon sanctuaire ?» Le reflet de Isbeth se tourna vers elle, ses yeux flamboyants. Le miroir vibra comme si une main invisible allait en surgir. Iliana crie. « Recule, Nahira !» Elles jetèrent le voile sur le miroir et s'enfuirent, le cœur battant à tout rompre. Après cette nuit, il n'y avait plus de doute. Célina était le relais de la sorcière. Tant que le miroir et l'eau existaient, Calden resterait prisonnier du sabbat dans sa maison. Iliana traça des symboles protecteurs sur le sol et alluma des bougies noires et blanches. « Le combat sera dangereux, dit-elle. Isbeth cherchera à te briser par la peur. Mais tu possèdes une force rare, Nahira, ton âme n'est pas encore enchaînée. C'est toi qui peux la défier. » Nahira, tremblante mais résolue, hocha la tête. « Je le ferai. Pour mon frère. Pour notre village. » La prophétesse lui remit un petit talisman en forme de croissant de lune. « Ce symbole t'aidera à résister à ces illusions. Mais souviens-toi, la véritable force ne vient pas des amulettes, elle vient de ta volonté. » Nahira serra le talisman dans sa main. Ses yeux brillèrent d'une détermination nouvelle. La nuit approchait, et avec elle le sabbat. Le temps des secrets était fini. Le temps du combat commençait. Le soir tomba sur Calden avec une lourdeur inhabituelle. Le ciel, d'un rouge sanglant, semblait annoncer un désastre. Les villageois, terrifiés par leurs cauchemars incessants, s'étaient enfermés chez eux, priant que la nuit passe vite.
Mais pour Nahira, il n'était plus question d'attendre. Avec mère Iliana à ses côtés, elle se dirigea vers la maison de Célina. Chaque pas résonnait comme un écho de défi. Cette nuit, elle ouvrira le passage, murmura Iliana. C'est le moment de frapper. Arrivées devant le cottage, elles aperçurent une lueur étrange filtrer à travers les fenêtres, un éclat bleuâtre, presque surnaturel. Célina était là, debout devant son miroir, vêtue d'une robe noire scintillante, ses bijoux jetant des éclairs à la lumière vacillante. Elle souriait, ses yeux brillant d'un éclat qui n'était plus humain. « Vous voilà enfin, dit-elle en les voyant. J'espérais votre visite. » Nahira s'avança, le talisman de lune serré dans sa main. « Arrête ton jeu, Célina. Nous savons qui tu es. » La jeune femme éclata d'un rire clair, presque mélodieux, mais son regard restait glacé. « Vraiment ? Savez-vous à quel point j'ai attendu ce moment ?» Sous leurs yeux, son visage sembla se fissurer. L'élégance parfaite se craquela comme un masque de porcelaine. Pendant un instant, elles virent une créature décrépite, aux dents jaunies et aux yeux vides, avant que l'illusion ne reprenne. « Je ne suis pas Célina, » dit-elle d'une voix qui vibrait de plusieurs tonalités à la fois. « Mon vrai nom est Mara, disciple de Isbeth, messagère du sabbat noir. » Nahira sentit son cœur se serrer. « Tu as trompé tout le village. Tu les as réduits en esclaves. Mais ce soir, ça s'arrête. » Mara leva une main, et le miroir derrière elle s'illumina. Dans son reflet apparut Isbeth, la grande sorcière aux yeux jaunes, souriant de toutes ses dents cassées. « Ah, voilà l'enfant rebelle, » dit Isbeth d'une voix grave. « Approche, Nahira. Viens me rejoindre. » Le miroir vibrait comme une porte prête à s'ouvrir. Iliana planta son bâton au sol. Des symboles lumineux s'allumèrent autour d'elle, formant un cercle de protection. « Tant que ce cercle est intact, tu ne pourras pas nous atteindre. » cria-t-elle. Mara éclata de rire. « Un cercle ? Une relique de ton temps, vieille prophétesse. » Elle tendit la main vers un flacon d'eau sur la table et l'écrasa. Le liquide se répandit au sol et se transforma en fumée noire. La brume rampa jusqu'au cercle, l'encercla et commença à ronger les symboles lumineux. Iliana trembla mais tint bon, priant à voix haute. Nahira, elle, sentit une force obscure tirer sur son esprit, une voix douce chuchotant. « Bois, Nahira, bois, et tu seras libre de toute peur. Tu seras belle, puissante, éternelle. » Elle porta instinctivement le talisman à son cœur. La voix recula, mais la tentation persistait. « Tu ne m'auras pas, » murmura-t-elle. Le combat atteignit son paroxysme. Le miroir vibrait si fort qu'il menaçait d'éclater. Du verre jaillir des mains sombres, griffues, cherchant à happer les deux femmes. Nahira brandit le flacon qu'elle avait volé et le jeta contre le miroir. L'eau éclata en gerbes lumineuses, et pendant une seconde, le reflet de Isbeth vacilla. « Non !» hurla Mara, se précipitant. Mais Iliana s'interposa, levant son bâton. Une lumière blanche jaillit, repoussant les ombres. « Par la lumière qui ne s'éteint jamais, je brise ton emprise. » Le miroir trembla, des fissures se formèrent. Mais Isbeth hurla, un cri qui fit trembler toute la maison. « Si je dois tomber, j'emporterai des âmes avec moi. » Une déferlante d'ombre envahit la pièce. Iliana poussa Nahira hors du cercle. « Cours. Sauve-toi. »« Non, je ne te laisserai pas. » cria Nahira, en larmes. Mais Iliana, le visage déterminé, leva son bâton une dernière fois. « Que mon âme serve de bouclier. » La lumière éclata, aveuglante. Le miroir explosa en 1000 éclats. Quand Nahira rouvrit les yeux, la maison était en ruine. Au milieu des débris, il ne restait que le bâton brisé d'Iliana. L'aube se leva sur Calden, baignant le village d'une clarté douce. Les villageois, sortant de leur maison, se regardaient les uns les autres, étonnés. Leurs visages semblaient plus légers, leurs yeux enfin reposés. Les cauchemars avaient cessé. L'emprise de Célina, de Mara, avait disparu. Nahira, encore secouée, raconta ce qui s'était passé. Certains pleurèrent en apprenant le sacrifice d'Iliana, d'autres remercièrent en silence. Tous comprirent la leçon laissée par cette épreuve. La beauté facile et la richesse immédiate cachent souvent un prix terrible. Devant le tas de cendres où Célina avait disparu, Nahira serra son talisman. « Ton sacrifice ne sera pas vain, mère Iliana. Je protégerai ce village. » Et dès ce jour, Calden vécut dans une vigilance nouvelle. Plus jamais ils ne se laissèrent séduire par l'apparence du luxe ou la promesse de la facilité. Quant à Nahira, elle devint la gardienne de leur mémoire, celle qui avait osé affronter les ténèbres. Et dans le vent qui soufflait sur les collines, certains croyaient encore entendre l'écho de la voix d'Iliana.
La lumière triomphe toujours, même dans la nuit la plus noire. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis.